Bien, Eric, tu es le directeur d'Intech Info Ivry. Tout à fait. On dit que la pédagogie de notre école est unique. Est-ce Oui. que tu peux nous dire en quoi? Alors elle est unique parce que en fait, c'est une pédagogie qui est très tournée vers l'entreprise et qui prend un peu le contre-pied de ce qui se fait habituellement. On a fait le choix d'avoir des petites promos. Aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur, il y a souvent des promos qui font 100, 200 personnes. Nous, on a fait le choix d'avoir des promos de 20, 30 personnes, de les accompagner donc très fortement avec des enseignants qui viennent du monde professionnel et de les faire travailler par la pratique avec des projets. Donc les élèves apprennent à la fois mettre en pratique les aspects techniques des projets et de l'informatique, mais ils apprennent aussi toutes les compétences humaines qui vont autour pour être capables de livrer un projet dans les temps, donc la gestion de projet, le travail en équipe, la communication. Tous ces aspects-là font que, effectivement, on a une pédagogie originale qui permet notamment à des étudiants qui ont un peu de mal avec le système scolaire habituel de s'épanouir et de se faire vraiment plaisir en travaillant. C'est super ça. Et alors, au niveau du calendrier des études, comment est-ce structuré? Alors là encore, on a fait des choses qui nous sont un peu propres. La première chose, c'est que, vu qu'on est très tourné vers l'entreprise, les élèves, dès le milieu de leur cursus qui se déroule en 5 ans, donc après 2 ans et demi à l'école, ils vont faire un stage de 6 mois en entreprise, qui va être suivi par 2 années en alternance en entreprise. Donc très orienté en entreprise, le but c'est qu'ils sortent des 5 ans, ils savent travailler. La deuxième chose, c'est qu'on s'est rendu compte que pour la pédagogie de projet, il fallait réaliser des grands projets, mais pas des projets trop grands, parce qu'au bout d'un moment, les élèves se perdaient. Donc au lieu de travailler en année, on travaille en semestre. Donc il y a 2 rentrées par an, une rentrée en septembre, une rentrée en mars. Et on fonctionne comme ça depuis 15 ans. Alors justement, je voulais te poser une question sur les rentrées de mars. À quel type d'étudiants s'adresse-t-elle? Alors elle s'adresse à tous les étudiants. Et puis, en particulier, ceux qui ont fini un cursus peut-être un peu plus tard et qui ont raté les rentrées qui sont proposées par les écoles habituelles en septembre, octobre, voire novembre. Ça permet aussi à des élèves qui se sont trompés de voie, s'en rendent compte au mois de décembre ou au mois de janvier qu'ils sont rentrés dans une voie qui ne leur correspondait pas. Et à partir de ce moment-là, ils peuvent changer de cursus en milieu d'année et rentrer dans un cursus où ils auront une vraie rentrée. C'est pas on fait 1 an d'études en 6 mois, c'est une vraie rentrée dans laquelle ils vont rentrer avec de nouveaux élèves et ils vont faire un cursus de 5 ans complet. D'accord. Et alors, dis-moi, on dit que notre école, enfin on dit pas d'ailleurs, parce que c'est vrai, c'est une école privée. Oui, À but non lucratif, certes. tout à fait. Néanmoins, il y a des frais de scolarité. Oui. Comment les étudiants peuvent-ils financer leurs études? Alors, les frais de scolarité, ils s'élèvent environ à 4 450 € par semestre, notamment pendant les 3 premières années, puisque les 2 dernières années qui sont en alternance en entreprise sont financées par l'entreprise, donc coûtent 0 aux étudiants alors qu'ils sont rémunérés. Pour les premières années, aujourd'hui, il y a différentes façons de se financer. Il y a des élèves qui ont les moyens, il y en a d'autres qui ont moins les moyens, et dans ce cas-là, on a des étudiants qui s'autofinancent en travaillant le soir, ou en contractant un prêt, ou en faisant une solution où ils sont à cheval entre les deux. Mais voilà aujourd'hui comment la plupart des élèves se financent, sachant qu'au global, les études vont coûter environ 26 000 € sur les 3 premières années, mais l'argent qu'ils vont gagner en entreprise dans leur stage et l'alternance correspond environ à 27 000 €, ce qui s'équilibre. La difficulté étant qu'ils commencent à dépenser de l'argent pour se former avant d'en gagner. Donc ce que tu me dis là, c'est que le bilan financier du cycle complet est finalement 0. Exactement, exactement, même légèrement positif. D'accord, donc ça c'est un point important, parce qu'à l'université, c'est pareil. Exactement, exactement. D'accord. Et je voulais te poser une autre question sur les résultats obtenus par nos étudiants. Alors, et aussi en fonction de leur origine sociale. C'est-à-dire, est-ce qu'on a parmi nos étudiants une image à peu près équilibrée des différentes origines sociales? Et quel est le taux de réussite de nos étudiants? Alors c'est assez intéressant parce qu'effectivement, on pourrait se dire qu'avec des études qui coûtent assez cher, on n'aurait que des catégories sociales aisées. Et en fait, c'est tout l'inverse.
On a beaucoup d'étudiants qui viennent de milieux moins favorisés, qui s'autofinancent. On a environ 30% d'étudiants qui s'autofinancent ou qui contractent un prêt. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que ces étudiants-là, on leur permet d'accéder à des métiers qui sont quand même des métiers élevés aujourd'hui. Les salaires de sortie sont aux alentours de 37 000 euros, 38 000 euros. Et donc, c'est vraiment une grande chance pour eux à saisir pour atteindre un métier et une vraie réussite professionnelle pour l'avenir grâce à cette formation. D'accord. Ben, écoute, ça c'est Ouais. extraordinaire. Voilà. C'est un bon résultat. Tout à fait. Oui. Et excuse-moi, Non, juste vas-y. une dernière question. Met-il longtemps à rentrer dans le monde de l'entreprise avec un contrat de travail à durée indéterminée? Alors, en fait, on se rend compte qu'on a environ 70 à 80% des étudiants qui signent leur CDI avant la fin des études, notamment parce qu'ils sont en alternance, D'accord. tous. Donc, en fait, il y en a environ 50% d'entre eux qui signent dans la même entreprise, et le reste dans d'autres entreprises. Et à 3 mois de la sortie de l'école, il y a 100% des étudiants qui ont signé un CDI, donc dans des métiers de l'informatique, donc avec des salaires qui sont quand même très intéressants, donc ça marche très bien. C'est donc un bon résultat. On est très content. Et justement, moi, ce qui m'intéressait aussi de comprendre de ta part, c'est que au niveau d'Agen, il y a un environnement très différent. Pourquoi toi, tu as eu l'idée de créer cette école à Agen? Eh bien, parce qu'il y a un besoin local qui est exprimé d'une part par les entreprises qui, on va dire, ont des difficultés à accéder à la connaissance des nouvelles technologies. Les chefs d'entreprise n'ont pas forcément le temps de chercher l'information, d'aller dans des expos, ne savent pas bien comment moderniser leur entreprise pour obtenir une meilleure productivité. Donc, sont réticents à faire des investissements d'amélioration. D'accord. Le deuxième point qui est important, c'est que les pouvoirs publics locaux ont la volonté de faire de notre département un pôle numérique. C'est une vraie chance. C'est une chance extraordinaire qui, en lien avec notre pédagogie, est idéale, puisqu'on a besoin d'être en contact avec les entreprises. D'accord. Et justement, au niveau pédagogique, est-ce qu'il y a des spécificités qui sont liées à Agen par rapport à ce qui se fait à Ivry, que tu connais très bien? Ben écoute, oui, petite, forcément, puisque notre objectif est bien qu'un étudiant puisse faire un semestre, par exemple, à Paris, en faire un deuxième à Agen, un troisième à Paris. Donc, la majorité de l'enseignement des compétences acquises est identique. Maintenant, on a un comité de coordination pédagogique qui nous permet d'impliquer les entreprises locales dans les compétences acquises par nos étudiants. Ainsi, on a développé un enseignement dans le domaine du graphisme qui débute petitement au niveau du semestre 1, de même dans le domaine du marketing. D'accord. C'est une demande des entreprises D'accord. de pouvoir trouver chez les étudiants InTech Info qui sortent des compétences qui les intéressent. D'accord. Ok. Et tu as évoqué l'idée que potentiellement des élèves pourraient venir de l'école d'Agen à Paris et vice-versa. Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui se concrétise ou qui sera possible à l'avenir? Ah ben en tout cas, une chose est certaine, on va tout faire pour. Et on se coordonne, les enseignants se coordonnent avec ceux d'Ivry pour mesurer si l'évolution est parallèle ou pas, est convergente vers des compétences communes. D'accord. Et ça, c'est un point important, bien sûr. Ok. Et il y a une spécificité quand même ici qu'on n'a pas à Paris, c'est que vraisemblablement il y a un lien qui est assez étroit avec les entreprises. Est-ce que c'est une particularité que vous allez développer? Ah oui, on va même se baser dessus. C'est-à-dire que l'école InTech Info Sud-Ouest est l'école numérique du territoire. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise vont pouvoir se nourrir de cette école pour faire des nouveaux projets, pour aller de l'avant, pour pouvoir valider des concepts préalables à des investissements plus lourds. D'accord. Ok, mais là Jean-Michel, tu nous fais rêver.
Mais concrètement, comment ça se passe? Apparemment, il y a eu une première rentrée. Est-ce que c'est aussi joli que tu nous le fais rêver là? Alors déjà, c'est une première rentrée, donc tout reste à faire. Mais c'est vrai qu'on avait prévu modestement 12 étudiants à la première rentrée. Bon, il se trouve qu'on a la chance d'avoir 24 étudiants inscrits et surtout d'un bon profil et qui forment une promo homogène, ce qui est probablement une grande aide pour nous. Parce que c'est vrai que démarrer une école comme ça, de zéro, on navigue un peu à vue, hein, même si on est très proche l'un de l'autre déjà. Tout à fait. Donc 24, c'est une très belle réussite. C'est un bon début. Je pense que c'est aussi grâce à un certain travail, hein, on n'a rien sans Oui. rien. Et c'est bien parce que ça met en avant les valeurs de l'école qui sont que il faut travailler pour réussir et c'est ça aussi qui donne envie d'aller plus loin et d'apprendre. Est-ce que tu as Bien sûr. envie de conclure sur ce... Écoute, ce que je voudrais te dire déjà, c'est qu'effectivement, on a plein de bonnes fées autour de ce bébé, beaucoup de positivité de la part des pouvoirs publics, de l'environnement général, qui fait que les choses se déroulent correctement. Et pour l'instant, on n'a rien fait d'exceptionnel, mais on est dans les clous. Ok, super. Eh ben, bravo à toi Jean-Michel, je Merci suis très à toi, content Eric. de Moi cette aussi. nouvelle école.